Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Diwigo MTG. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière ouverture des Airdrift. C'est le bundle Finish Line qui est un bundle un petit peu particulier en ce sens qu'il a outre un box topper, il va avoir un dé un petit peu particulier et surtout on va avoir 2 boosters collector. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce bundle en plus. En plus de ça, on a un bundle, une boîte qui est un petit peu différente de celle qui était présente dans le premier bundle. Donc voilà, ça me permet d'avoir 2 boîtes différentes pour cette édition. Alors on m'a posé la question, on m'a dit mais pourquoi tu ouvres un deuxième bundle de cette édition, sachant que tu ne l'aimes pas et que tu ne vas pas la collectionner. Bah, la raison elle est simple, hein. C'est juste parce que je voulais les collectors, je voulais pouvoir ouvrir au moins les collectors pour voir ce qu'il y a dedans, parce que je sais qu'il y a des jolis artwork, donc voilà, c'était principalement pour ça. Et puis je récupère une jolie boîte qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu dorée. Elle a des reflets un peu foil, on va dire ça comme ça, même si c'est pas tout à fait le terme. Voilà, comme d'habitude, donc je le dis à chaque fois, hein, mais les illustrations, l'emballage, les petits tokens comme ça, ah, il est joli. Ça c'est l'illustration wall. Les illustrations sont posées sur des murs comme ça, c'est assez joli. Donc ces choses-là, ces illustrations, je les mets dans les boîtes et les boîtes, je les revends, les boîtes d'emballage. Je revends ça directement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir donc la boîte, bien sûr. On va avoir des autocollants en forme de roue. Avec à l'intérieur de la pochette des autocollants pour chaque type de mana. Donc celui que vous avez vu en premier, c'est le mana blanc, hein, voilà, le mana blanc. Et puis on a dans la logique le bleu, le noir qui est un peu violet d'ailleurs, le rouge et le vert. Voilà, on a toutes les couleurs en autocollant et surtout on a le magnifique dé. Le dé, moi je le trouve assez sympa. Ouais, je le trouve assez sympa. Bon, il est relativement classique. Ouais, il est joli. Il est joli. Ça change un peu. 9. Et 19. J'ai vraiment pas la chance avec ce chiffre 9. Le box topper qu'on ouvrira à la fin. Les cartes qu'on va ouvrir tout de suite, et cette fois-ci, on va réussir à les ouvrir sans abîmer. Je sais pas si vous avez vu l'ouverture du bundle, ça a été un peu compliqué. Les 2 boosters de collector qui sont là, je les mets sur le côté. Et on a nos 2, 4 et 6 boosters de jeux qui sont en anglais, bien sûr, puisque le bundle, lui, est un bundle uniquement fait en anglais. Donc, on va ouvrir... On va ouvrir, peut-être. Voilà. Le paquet. Alors là, le plastique est hyper épais sur celui-là, alors qu'il ne l'était pas sur les autres. Amonkhet Raceway. Donc là, c'est tous les lands qui sont en boardless foil. Et ils sont assez sympas, hein. Les communs, les rares. Ensuite, on a les différentes plaines, îles classiques. On les a vus, hein, dans l'autre bundle. Et surtout, dans cette édition, ce qui est sympa, c'est qu'on les a aussi avec cet artwork un petit peu particulier, jaune, qui rejoint, hein, le jaune de l'édition. Donc, on a la plaine, on a l'île, on a le marais, la montagne et la forêt, hein, et tout est en vue type cockpit. C'est original. Bon, et franchement, je les ai vus en ouverture. Derrière, on a toujours les cartes, hein, qui permettent de se rappeler comment on joue. Je les avais vus en ouverture, je m'étais dit, elles sont moches.
mais en fait, pas tant que ça. Elles sont vraiment... non, il y a de la qualité quand même. Donc c'est possible que ça finisse dans ma collection de cartes de terrain. Le box topper, on l'ouvrira à la fin, juste après les deux collectors. On va d'abord ouvrir, allez, c'est parti, nos boosters de jeu. On va essayer de garder les boosters en entier pour pouvoir envoyer les cartes. Ah oui, c'est les boosters américains, donc ouais, c'est à l'envers. Hop, donc là, on a l'illustration qui sera le Rocketeer Boost Buggy. Je vais y arriver. Alors, vous m'excuserez hein, sur la prononciation. Hein. J'ai un peu de mal avec les prononciations. Swiftwater Clift. La foil sera Who Victory en une cofoil. Et tout de suite, on attaque avec la mythique un Lotus Radiante. J'aurais bien voulu l'avoir, mais en français, en anglais, ça m'intéresse déjà moins. Très très bonne carte. Très bonne carte, le Lotus Radiante. Voilà, ça commence franchement bien. Embalmed Ascendant, Scrounging Skyray, Rocketeer Boost Buggy, donc c'est la carte de l'illustration. Voilà. Le Calyxion Hunger Tyrant, Wreck Remover, Lotus Guard Disciple, Venom Sac Lagak, Streaking Oil Gouger, Android Catalyzer, Keen Buccaneer et Daring Mechanic. Il fait penser à Morgan. Ah oui, clairement, il fait penser à Morgan, le gars, là. Alors, Morgan, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les ouvertures canadiennes, parce que c'est des Canadiens. MTG North, j'adore, ils sont, Paul et Morgan, sont assez fous tous les deux. Et Morgan, c'est le chauve, c'est celui qui fait les ouvertures, avec son pote Paul, qui est juste en dehors de la caméra, qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Et il ressemble un petit peu à l'image... C'est marrant ça, parce que sur une des cartes, on a l'impression d'avoir Ben Stiller, et sur celle-là, on a l'impression d'avoir le gars de MTG. Allez, on va faire un peu de suspense quand même. Alors, Gallant Strike, Spell Pierce, Molt Thunder, on est dans les Unco, Rangers Ether Hive, Interface Ace, Beast Raider Vanguard, Deedless Pilot, Besto Greatness, c'est le toutou, Thunderhead Gunner, un requin pirate, Tripod Rides Hand, nous sommes dans les communes, le token Treasure qui se tourne sur un Topter, Inland, le Windscare Crag. Ah, il est sympa ce terrain-là. C'est avec Chandra. La foil, ça sera une Nimble Topterist et on finira sur une rare qui sera le Vnuxne Verbose Host. Ce nom, c'est un homunculus. Ouais, sympa. Ok, allez, on continue. Alors, les paquets anglais s'ouvrent pas du tout comme les nôtres. Hein. Ils s'ouvrent pas du tout comme les nôtres, c'est assez étrange ça. J'ai du mal à les conserver en entier, alors que les nôtres s'ouvrent facilement, ceux-là se déchirent par le milieu ou sur le côté. C'est pas très grave. Hop, allez, on va faire pareil, on va garder 3-4 cartes. Trade the Helm, Dracosaur Auxiliary, Wakerfall Indomitable, Camera Launcher, Grim Javeliner, Hazard of the Dunes, Goblin Surveyor, Horus Heavy, Gastral Blockbuster, Hull Drifter, la carte illustration qui sera donc Caradora Earth of Alakria. Elle est très jolie.
Le terrain, une plaine. La carte, pardon, la commune, je vais y arriver. Hein. La commune foil, Autarque, Mammouth. Là, c'est un mammouth. Et puis derrière, on aura la rare qui sera le toutou, le district mascotte en vert. 10 créatures, Hunter with 1-1 sur elle. Enlevez 2 1-1 counter de la créature, détruisez la créature ciblée. L'artefact ciblé, pardon. Plutôt pas mal. Unswing slot en Nunco pour finir. Je vous avais dit, hein, j'ai des soucis avec la prononciation des noms anglais. Hein. Hop. Hop. Bon, je crois que je vais pas garder un seul booster en état de fonctionnement sur cette sortie anglaise. Ah, le Guardian Sunmar, on l'a sorti en français. Ah bah c'est la rare en plus. C'est qu'il devait y en avoir deux. Le Guardian Sunmar, je l'ai sorti en foil. Elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment super belle. Gloodspire Coordinator, Point the Way, avec loot. Skycross, Ticket Tortoise, Stoneout, Maximum Overdrive, Alacrian Jaguar, Brightfield Mustian, Procatcher Specialist, Geoseeker Serpent, un token Topter, Blossoming Sand en terrain, Burned Rocket, le véhicule en commune foil, et le Captain Holler Sea Scourge en full art, non foil, c'est dommage parce que en foil elle doit être super classe. Ça sera la rare de ce booster, vraiment très joli, vraiment très belle. Pas déçu par cette ouverture de booster anglais. Il y a des très jolies cartes, des très bonnes cartes. Bon, bah celui-là non plus, il aura fait les frais de l'ouverture. Alors, on va essayer de ne pas se faire avoir. 1, 2, 3, 4. Hop. Allez, Roadside Assistance, Intimidation Tactique, Dredger's Inside, Skybox Ferry. Ok. Wreckage Wickerfolk, Silken Strength, Siphon Fuel, Collision Course, avec les crocodiles. Lightning Strike, elle est magnifique, elle est vraiment belle, hein. Cet artwork là avec ce dessin là, toutes ces couleurs, c'est vraiment très très beau. Boonsoff, là nous aurons donc une Fearless Switchbuckler. Ouais. J'aime pas trop ces artworks là. La Tornhood Force en terrain foil. Une Stellout foil, aussi, une commune foil. Et la rare, ça sera Gastal Tree Roller. Oh, regardez ça. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Galvanic Blast en Special Guest. Moi qui suis fan des Special Guests, bon, j'aurais préféré l'avoir en français, mais c'est pas très grave. Ça ira quand même. Le Galvanic Blast en full art, ah ouais, alors là, Special Guest, franchement top. Hop, on va le mettre là, sur l'avant-dernier booster. Bon bah voilà, comme je vous disais, hein, j'ai souvent de la chance sur les ouvertures alternatives au display, que ce soit les AP ou les bundles, je sors toujours un hit. Hein. Il y a toujours un truc qui sort qui est vraiment une bonne carte. Hop, allez, 1, 2, 3, 4, crac. Allez, Pride of the Road, Boom, Scorer, Sheffet Hatchman, Starting Column, Broken Wings, Green Border, Brightfield Glider, Magma King Artillerist,
Skytrick Engineer, un véhicule Clamorous Ironclad, le token 1, 2, 3, 4, Highland, une île, Hellish Sideswipe en foil, elle est très jolie, Inco foil, très très belle carte. La rare, ça sera l'Afterburn Expert. Le vilain qu'on a eu, il me semble... Je crois bien que c'est la première rare qu'on a sortie sur l'AP, celle-ci, il me semble. Et on finira sur le Roadside Blowout. En Inco. Voilà pour ces boosters de jeux classiques. Il nous reste nos 2 boosters collector. On y va tout de suite. On n'attend pas plus longtemps. On va se faire plaisir. Alors là, par contre, j'espère vraiment du gros, du lourd. Là, je veux du Mox, hein. Clairement. Hein. Je veux un Mox, hein. Un Mox full art foil. Là, c'est comble du bonheur. Alors, je crois que ça commence tout de suite, il me semble. Ouais, tant pis, c'est pas très grave. Allez, on se fait plaisir, on est là pour ça. Un token construct qui nous donne un golem. Oh, il est vraiment très très beau ce token là. Token golem, vous voyez le sigle là, c'est les commandeurs. Derrière, on aura Bridgebone Verge en rare. Les terrains, plutôt jolis, plutôt pas mal. Derrière, Quag Fist. Le Gaz Guzzler. Voilà, c'est les artworks alternatifs. Hein. C'est une rare sur lesquels je suis vraiment pas fan du tout. Hein. Il y a du travail, hein, je dis pas. Hein. C'est joli. Il y a un gros travail, mais je suis vraiment pas fan du tout, du tout. Encore une rare. Hackers Dunyard, avec le sigle commandeur. Encore une rare, et ça sera une foil, le Bulwark Ox. Et derrière, on attaque les classiques à Midnight Mangler, qui sera une commune foil. Ensuite, Hull Drifter en full art. Une montagne foil. Dredgers Inside. En Inco, Rocketeer Boss Buggy, Canyon Volter, Goblin Surveyor, Runover, Hull Drifter et Broadcast Rambler pour terminer ce premier. Ouais, plutôt pas mal. On a eu quand même 4 mythiques. 5 rares. Ouais, c'est plutôt pas mal. Un booster plutôt correct. Allez, maintenant, on veut plus du correct, on veut au-delà du correct, on veut du gros, du balèze, du costaud, un Nala Ether Jet, elle est magnifique. On dirait presque le vaisseau de Nemo. Ouais, c'est presque ça. Et derrière, on a un construct en token qui nous sort une rare qui sera là. Ouh, Lachik Emerald Radiant, très très belle carte, très jolie artwork, très belle. Une rare qui sera la Sitavarma Mask Racer, Lumbering World Wagon. Elle est marrante cette, ouais, elle est assez hip-hop. Une autre rare qui sera Leatheric Amplifier, commandeur, hein, toujours. Encore une rare foil qui sera le Draconist Engineer. Et ensuite, on arrive sur les communes. Spot Cycle Scooter, le Dune Drifter avec les crocos, l'île Foil, Fuel the Flame pour les Unco, Reef Roads, Locust Prey, Silk and Strange, Light Wheel Enhancement, School Barons and Packdoll Terror. Bon, et ben on n'aura pas eu notre Mox. Peut-être qu'il est là. Allez savoir. Alors on va essayer de l'ouvrir sans flinguer les cartes. Allez, petit. Non, il veut pas. Bougez pas.
On y arrive toujours. Touc. Alors, ce sont deux cartes jaunes, hein. Deux cartes dorées jaunes comme ça. On a une montagne, c'est toujours un terrain, la première. Et la deuxième, on a une chance d'avoir une grosse carte. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça sera une rare. Et ça sera le Mindspring Maelfork. Ouais, elle est jolie quand même. Elle est très très jolie quand même. Voilà, c'est tout pour cette ouverture. Ether Drift, le bundle Finish Line. Merci à vous de supporter la chaîne en regardant, en vous abonnant, en mettant des petits pouces et des commentaires. Ça fait toujours du bien et puis ça supporte la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous ferez vous sur cette édition, si vous avez des idées avec les cartes, et surtout si vous avez des idées pour la prochaine ouverture participative, n'hésitez pas, on a le temps, ça sera fin février, donc n'hésitez pas, vous me mettez vos commentaires, dans les commentaires vous me mettez ce que vous souhaiteriez éventuellement ouvrir autre que Ether Drift. Ça peut être du Fondation, Morne Brune, Horizon, peu importe, on s'en fiche. Innistrad, hein, si vous voulez y retourner, et puis on fera ça. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très très bientôt.